Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode qui va droit au cœur d'une question qui tracasse beaucoup d'entre nous. Peut-on être en paix avec son corps tout en cherchant à perdre du poids? Ce dilemme, je le rencontre si souvent en consultation que j'ai décidé de le déballer ici avec toi en toute intimité. Aujourd'hui, on va détricoter ce sac de nœuds émotionnel et moral. Alors, est-ce qu'on doit choisir entre acceptation de soi et bien-être physique? Ou est-ce qu'on peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière? Oui, tu vas voir, c'est plus complexe que ce qu'on ne pense. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager des clés pour réconcilier ces deux désirs apparemment opposés. Je suis certaine que tu ne voudras pas manquer ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mangerie M. Je suis Chloé de Smet, diététicienne holistique. Ici, on oublie les régimes et on parle d'une nouvelle façon de voir l'alimentation et le corps pour une vie épanouissante et joyeuse. Installe-toi bien, ça commence maintenant. Je te propose de plonger la tête la première dans ce dilemme moral qui hante beaucoup d'entre nous. On a souvent cette petite voix dans la tête qui nous dit que vouloir perdre du poids, mais c'est pas opter pour la position la plus glorieuse parce qu'aujourd'hui avec tout ce mouvement de body positive et d'acceptation de soi, on se dit que voilà, ça ce serait peut-être une belle position morale à accepter et quand ressurgit ce désir profond à l'intérieur de nous de perdre quelques kilos et de retrouver une silhouette un petit peu plus normale, on va dire celle qui est normalisée en tout cas par la société, qui nous permettrait d'aller choisir des vêtements très facilement dans les magasins, on se dit tiens, est-ce que j'ai encore bien le droit de désirer cette perte de poids, elle est tellement ancrée, ou alors parfois on se dit j'ai envie d'adopter cette position d'acceptation et puis je suis tout à fait ok de vouloir accepter mon corps, mais quand même je suis persuadée que j'ai besoin de perdre du poids ou mon médecin m'a dit que je devais perdre du poids quand même. Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il y a une position qui est plus valable qu'une autre? Est-ce qu'il faut vraiment choisir entre cette acceptation ou la perte de poids justement? Donc c'est tout ça qu'on va un petit peu déballer aujourd'hui et détricoter. Il y a vraiment deux injonctions contradictoires dans notre société. Il y a le mouvement du fitness qui est là depuis très très longtemps avec une injonction à être en bonne santé, à être mince, à être musclé, à être tonique, à être pleine d'énergie et de vitalité. Et puis de l'autre côté, il y a le mouvement d'acceptation du corps, du body positive, où là on doit accepter la diversité des corps, peut-être un petit peu ses rondeurs, se foutre un petit peu plus la paix, être plus douce avec soi-même. Et en fait, comment naviguer entre ces deux rôles et ces deux pôles? Est-ce qu'on peut allier les deux en même temps? Est-ce que c'est si contradictoire que ça? Ça semble une vraie prise de tête. C'est comme les injonctions, les doubles injonctions qu'on fait aux femmes, enfin les doubles ou triples ou quadruples injonctions qu'on fait aux femmes aujourd'hui, entre elles doivent être totalement épanouies et accomplies au travail, des superwomen au boulot, prendre leur place et en même temps être de bonnes mères, s'occuper de leurs enfants, préparer des repas sains et maison avec des bons ingrédients, aller faire les courses, s'occuper peut-être de leurs parents aussi pour les femmes qui sont un peu plus âgées. Bref, il y a énormément de tâches et on demande aux femmes de tout concilier. Et encore ici, avec une nouvelle injonction peut-être de concilier à la fois un corps tonique, en forme musclée, en bonne santé, et à la fois de cultiver cet amour de son corps, cette acceptation, et de ne pas vouloir perdre du poids à tout prix. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est bien réaliste? Ça peut nous pousser à vraiment nous sentir un peu perdus face à ces deux positions. Ça peut aussi nous pousser à nous sentir coupable ou jugé. Est-ce que vouloir perdre du poids et vouloir changer mon image corporelle fait de moi quelqu'un de superficiel?
Est-ce que je dois avoir uniquement des raisons de santé médicale pour vouloir perdre du poids? Est-ce que ce sont uniquement celles-là qui sont des raisons valables? Et ça, ce sont des questions que je reçois souvent en consultation aussi, ou parfois j'ai des patientes qui s'excusent presque d'avoir encore envie de perdre du poids. Alors qu'en fait, de mon côté, il n'y a pas de jugement du tout. Et que le désir de perdre de poids, il est valide, valable, il n'a pas à être justifié non plus. C'est un sentiment qui peut être tout à fait naturel dans la société dans laquelle on vit. C'est intéressant parce que c'est un désir qu'on va explorer aussi en consultation. On va aller voir d'où il vient. C'est important aussi de savoir d'où il vient. On verra un petit peu plus tard dans ce podcast. Et donc, la culpabilité ou le jugement qu'on ressent, moi je trouve qu'il est souvent le produit de notre propre dialogue intérieur qui est évidemment influencé par des années de messages sociaux et médiatiques plutôt contradictoires. Et donc je vous propose de voir comment rompre ce cercle vicieux. Alors, dans un premier temps, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'acceptation du corps et de la santé. C'est vrai qu'il y a cette partie médicale plutôt de la prise en charge diététique où des patients viennent avec une demande du médecin de changer leur alimentation et peut-être parfois de perdre du poids aussi. Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est avec un corps qui est un peu en défaut, qui est malade. Alors c'est pas toujours facile d'accepter ce corps malade, d'accepter une maladie, d'accepter une pathologie, d'accepter qu'on doit changer des choses pour être en meilleure santé. Donc ça c'est déjà une première étape. Et puis il y a la demande de perte de poids qui est là pour des raisons médicales parfois. Et ça peut être tout simplement parce qu'il y a trop de cholestérol et donc un risque cardiovasculaire élevé, parce qu'il y a un prédiabète ou un diabète, parce qu'il y a une hypertension artérielle, ou parce qu'il y a un surpoids sur les articulations, et là, il commence à y avoir des douleurs, il y a de l'arthrose ou d'autres problématiques articulaires. Et dans ce cas-là, parfois le médecin ou le kiné va demander aussi une perte de poids. Et je vais vous parler aujourd'hui de deux histoires, deux cas de NASH. Donc c'est des stéatoses hépatiques non alcooliques. Donc c'est une maladie du foie. Où j'ai eu deux patientes qui sont arrivées avec des positions un petit peu différentes. C'est très intéressant. En fait, cette pathologie, elle peut être potentiellement assez grave, elle peut avoir des conséquences assez graves, c'est-à-dire que le foie va s'engorger d'abord de graisse, pas à cause de l'alcool cette fois-là, mais souvent en partie à cause de la génétique et en partie à cause de comportements alimentaires, d'habitudes de vie, peut-être de consommation de médicaments parfois aussi, enfin bref, il y a énormément de choses qui vont influencer ça. Et à force de se gorger de graisse, le foie va moins bien fonctionner, moins être irrigué correctement. Et il peut commencer à se fibroser, donc il va se durcir, fonctionner encore un peu moins bien. Et au fur et à mesure, on peut avoir une cirrhose, et puis au fur et à mesure, on peut avoir carrément aussi un foie qui ne fonctionne plus, et le patient aura besoin d'une transplantation. Donc, on arrive à des choses qui sont assez graves, et dans ces cas-là, effectivement, le médecin va demander un changement radical d'alimentation et une grosse perte de poids, quand il y en a besoin. Et donc, j'ai une première patiente, on va l'appeler Sylvie, qui est venue avec un grand surpoids et une NASH assez avancée, donc le médecin n'était vraiment pas très optimiste. Là, il y avait vraiment un truc radical à faire, c'est-à-dire qu'on a imposé, on a décidé ensemble, Sylvie et moi, qu'il était important pour elle de sauver son foie. Et comme c'était important pour Sylvie et qu'elle voulait être en bonne santé, on a regardé l'alimentation qu'elle devait adopter, on a regardé le régime qu'elle devait adopter, et c'était quelque chose d'assez strict. Et donc on doit enlever quand même pas mal de graisse, on doit enlever tous les sucres, donc une alimentation assez maigre, plutôt hypocalorique. En plus de ça, il y avait d'autres intolérances alimentaires, il y avait d'autres choses, donc il y avait quand même beaucoup de choses qu'on avait dû supprimer à ce moment-là. Et pour elle, à ce moment-là, c'était ok de le faire, parce qu'il fallait sauver son foie. Et donc on a entrepris ensemble ce régime, et grâce à ça, elle a perdu beaucoup de poids en peu de temps.
Donc elle a perdu aussi de la masse maigre quand même, et elle a pu rétablir les fonctions de son foie. Donc son médecin était très content. Bon, ça c'était en plusieurs mois évidemment, c'était pas en 2 semaines. Et voilà, ça lui a permis vraiment de récupérer sa fonction hépatique. Et donc elle a réussi vraiment à respecter toutes ces contraintes alimentaires, toutes ces contraintes diététiques, parce que l'enjeu était vraiment énorme pour elle. Et donc la perte de poids l'a soulagée aussi au niveau de ses articulations. Donc elle était contente de pouvoir retrouver un peu plus de mobilité aussi. Donc ça, c'est une première approche. Évidemment, c'était quand même une approche à assez court terme, parce que cette restriction, on ne peut pas la maintenir pendant des années ou indéfiniment. Donc après ça, on a pu élargir un petit peu son alimentation, revenir à des choses un peu plus normales, quoique elle doit toujours et elle va continuer à faire attention à sa consommation de sucre, à sa consommation de graisse, mais elle va pouvoir remanger un petit peu plus de manière élargie, on va dire, et consommer des choses un petit peu plus normales aussi, à recommencer à cuire des aliments à la poêle et pas tout à la vapeur. Donc ça sera beaucoup plus facile pour elle et probablement plus goûteux aussi. Donc ça, c'était vraiment une décision importante, et donc il y a eu une perte de poids, mais cette perte de poids, elle était motivée aussi vraiment pour des raisons de santé. Et puis, j'ai une autre patiente avec la même pathologie, et on va l'appeler Nathalie. Et Nathalie, elle a fait beaucoup de régimes quand même dans sa vie. Elle n'est pas franchement en surpoids. Elle se sent pas super bien dans son corps parce que elle a pris quand même quelques kilos avec la ménopause. Et en fait, ce qui motive Nathalie en venant, son foie est pas génial. Son hépatologue, lui a dit que c'était grave, mais franchement, il lui a dit allez voir une diététicienne et on se voit l'année prochaine. Donc il n'était pas affolé non plus des résultats. Moi, quand j'ai vu la prise de sang et les résultats médicaux, je me suis dit oula, faut vraiment faire quelque chose. Mais elle n'était pas encore entre la vie et la mort. Donc apparemment, son médecin spécialiste n'a pas jugé que c'était très intéressant de continuer à voir cette patiente régulièrement. Et donc elle n'avait pas saisi la gravité de sa pathologie. De plus, elle venait vraiment me voir en se disant comme ça je vais faire un régime et je vais pouvoir reperdre du poids parce que j'en ai pris. Et cette patiente avait quand même des habitudes de vie, des habitudes alimentaires un peu chaotiques. C'était pas dramatique non plus, mais beaucoup de stress au boulot, un boulot très prenant, donc pas souvent de petit déjeuner, je crois, des repas de midi sur le pouce, souvent des sandwichs, parce qu'elle n'était pas souvent au bureau, pas au même endroit, elle bougeait pas mal, il y avait des réunions. Et donc quand elle rentrait à la maison, c'était vraiment le moment de décompresser, avec souvent du vin, ou un apéro, et encore du vin à table. Et ça, c'était tous les jours de la semaine. Et comme c'est une épicurienne, il y avait les sorties le week-end, entre amis ou avec les copines, où là il y avait aussi pas mal d'alcool et pas mal d'excès alimentaires aussi. Donc tout ça, c'était un petit peu compliqué, et Nathalie, elle tenait vraiment à conserver aussi son mode de vie, donc les sorties entre copines, son réseau social, ça c'était important. Et on a pu travailler avec elle, donc là on a vu un petit peu son approche vis-à-vis de la maladie et vis-à-vis du poids. On a questionné ça, travaillé ça ensemble, et on a pu se mettre d'accord sur des changements alimentaires au cours de la journée, et revoir un petit peu sa consommation d'alcool aussi. Mais ce qui la motivait vraiment, Nathalie, c'était plus la perte de poids que son foie finalement. Et au fur et à mesure des consultations, elle s'en est rendue compte, et ça l'a même choquée finalement de voir que ce qui la motivait à faire ces changements, ce qui la drivait le plus, c'était finalement son apparence physique. Elle s'en est rendue compte, elle était tout à fait consciente de ça, elle observait ses comportements et ses pensées, et elle trouvait ça même parfois un petit peu effrayant aussi. Et je vous raconterai la suite de l'aventure de Nathalie un petit peu plus tard dans cet épisode, parce que la conclusion est assez intéressante aussi. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment des situations aussi dans la diététique holistique où on va prendre en compte l'état de santé de la personne, et on va décider de la marche à suivre au niveau diététique.
Mais ici, c'est important de bien comprendre que ce soit le cas de Sylvie ou que ce soit le cas de Nathalie, on n'est pas dans une logique punitive. On n'est pas en train de punir son corps en le restreignant, en lui donnant moins à manger. On est plutôt ici en train de soigner le corps. Ok, qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de mon corps, pour l'aider, pour faire en sorte qu'il aille mieux, pour qu'il fonctionne mieux, pour le préserver. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'on va aborder les changements alimentaires. C'est simplement une position, c'est vrai que c'est assez subtil, et peut-être tu pourras penser, oui mais bon ok ça va Chloé, c'est juste une façon de voir les choses, mais juste cette façon de voir les choses, elle change énormément la posture et donc la façon dont tu vas ressentir les changements alimentaires et peut-être les efforts que tu vas devoir faire. Donc à la place de les ressentir comme une punition, tu vas te dire ok, je sais pourquoi je le fais, c'est difficile, mais mon objectif est celui-là et je suis en train de prendre soin de moi et de me faire du bien. Ça change vraiment beaucoup les choses et je t'assure que ça facilite aussi beaucoup le travail. Et donc maintenant je voudrais te parler un petit peu justement de la diététique holistique et de la perte de poids. Donc c'est ce que je te disais, hein, on va essayer d'envisager cette perte de poids pas comme une punition mais comme un bénéfice pour le corps. Et pas comme je dois rentrer dans les normes de la société, mais qu'est-ce qui motive aussi ma perte de poids? Est-ce que c'est médicalement nécessaire ou pas? Là c'est toujours la question que je pars. On part du point de vue médical. Je regarde toujours avec mes patientes, ok, d'un point de vue de la santé, où en êtes-vous? Et donc on regarde les prises de sang, on regarde le parcours de soins, de santé, on regarde les antécédents médicaux, familiaux, on regarde voilà, l'histoire du poids. L'histoire du poids depuis l'enfance. Hein. Est-ce qu'on a été toujours un enfant un petit peu en surpoids ou est-ce qu'on était plutôt mince pendant toute sa vie et puis que tout d'un coup il y a une prise de poids? Donc ça c'est important aussi à prendre en compte. Et on regarde, ok, il n'y a pas de conditions médicales. Ah oui, ce qu'on regarde aussi quand on est au cabinet, on peut utiliser la balance à impédance-métrie. Et moi j'ai plusieurs femmes qui sont venues me voir. C'était pas le cas de Sylvie et Nathalie dont je vous ai parlé aujourd'hui, mais j'ai des femmes en surpoids qui sont venues me voir et qui se sont mises sur la balance et qui en fait avaient une très grande masse musculaire, une grande masse maigre. Et quand on regardait leur pourcentage de masse grasse, eh bien elles étaient tout à fait dans les normes. Elles n'étaient pas dans un pourcentage de masse grasse dangereux pour leur santé. Elles n'avaient pas de graisse viscérale à un taux qui était dangereux pour leur santé et parfois qui était même assez faible aussi. Et donc médicalement parlant, voilà, moi je n'avais pas de raison de leur proposer une perte de poids, puisque tous les paramètres étaient ok pour elles. Mais il y avait chez elles ce désir et cette volonté quand même de s'alléger de quelques kilos. Et alors là, c'est là qu'on regarde un petit peu, ok, qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place pour que ces kilos s'en aillent et combien de kilos doivent partir, ou combien de kilos elles souhaitent voir partir. C'est ça aussi qui est intéressant. Et avec Nathalie, c'était ça qui était intéressant aussi. Donc elle s'est rendue compte que son désir profond, c'était vraiment perdre du poids plus que d'être en bonne santé finalement. Mais ce sont les valeurs de chacun. Mes valeurs à moi sont différentes. Pour moi, la santé a une grande valeur, plus que l'apparence physique. Mais chez Nathalie, c'était le contraire, parce que elle a eu son éducation qui était comme ça, ce sont ses valeurs à elle, et c'est ok pour moi aussi. Et donc, ok, elle souhaite perdre du poids, c'est vraiment son désir profond. Maintenant, on observe son alimentation, tous les changements qu'elle a déjà mis en place. Nathalie, elle avait déjà fait de gros efforts, et elle avait réduit pas mal de choses. Elle avait changé son alimentation en semaine, elle ne prenait plus du tout d'alcool en semaine, elle en prenait encore un peu le week-end. Et voilà, et donc déjà avec tous ces changements-là, elle avait perdu un petit peu de poids, mais ça ne continuait pas, ça ne descendait pas plus. Et là, c'est de voir, ok, mais Nathalie, qu'est-ce que tu es encore prête à faire pour obtenir ce résultat, pour obtenir cette perte de poids? Est-ce que ça justifie des comportements peut-être plus draconiens et plus drastiques? Est-ce que tu es prête à ça au quotidien?
est-ce que tu es prête à les maintenir tout le reste de ta vie aussi? Parce que ça n'a pas de sens, et elle le savait bien, elle avait passé la cinquantaine aussi, donc elle avait déjà fait des régimes, elle savait bien que refaire des restrictions pendant 1 mois ou 2 et puis les laisser tomber, ça voulait dire peut-être perdre 1 kilo ou 2 durant ces mois-là, mais les retrouver après. Et donc la discussion, c'est ça en diététique holistique, c'est on regarde tous les paramètres. On regarde tous les paramètres de la vie de la personne. On regarde ses habitudes de vie, son travail, sa famille, ses antécédents donc médicaux et familiaux, ses valeurs. Donc on va regarder tout ça et on va dire ok, voilà quelles sont les stratégies qu'on pourrait encore mettre en place et quelles vont être les conséquences. Les conséquences au niveau social, psychologique, physique, de la santé. Et est-ce que ça vaut le coup? Et c'est pas moi qui décide, c'est le patient, toujours. Et donc, moi j'accompagne. Et donc, est-ce que ça vaut le coup pour toi aujourd'hui de te lancer dans cette restriction? Et ça, c'est ce qu'on a vu avec Nathalie. Et elle revenait, c'était rigolo, les derniers mois, elle revenait avec la même question et on en a parlé plusieurs fois en consultation et il a fallu vraiment ce temps de, je pense, 2-3 consultations de revenir sur cette question-là pour qu'elle se dise, ok, j'ai compris. Plus de restrictions que ça, je ne saurais pas tenir. Je n'y arriverai pas. Socialement, pour moi, le week-end, c'est pas possible de me restreindre parce que j'aime trop voir mes amis et puis faire la fête et voilà, prendre du bon temps avec mes amis. Plus d'activité physique dans mon emploi du temps aujourd'hui, je ne peux pas. Et donc voilà, donc c'était ça la conclusion aussi, c'est de dire ok, avec les moyens que j'ai actuellement, avec la vie que je mène actuellement, si je me concentre sur l'alimentation et l'activité physique, les habitudes de vie, je ne peux pas faire mieux. Donc voilà un petit peu comment la diététique holistique que je pratique envisage de cette perte de poids. Et pourquoi je ne me focalise pas non plus uniquement sur la perte de poids. Moi, je fais de la diététique et donc je me focalise sur des habitudes d'alimentation saine pour être en bonne santé, pour vivre sa meilleure vie. Et c'est vrai que parfois, quand on se focalise sur les kilos, sur les chiffres, il y a parfois une obsession qui arrive de ce résultat chiffré et on perd de vue tout le reste autour, on perd de vue sa santé mentale, sa qualité de vie, sa vie sociale, ses relations avec sa famille. Et c'est ça qui, pour moi, est très important aussi, c'est que ce que je vous propose puisse être en accord avec la vie que vous menez et avec vos valeurs aussi. Et donc, je pense que vous en arrivez à un moment là où vous dites ok, moi j'ai envie de savoir ok, comment on fait alors pour quand même perdre du poids sainement. Est-ce qu'on peut perdre du poids sainement? Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on peut se focaliser uniquement sur la perte de poids? Oui, ça, je veux dire, ça dépend où vous en êtes aussi. C'est chacun évolue vers cette acceptation du corps ou pas. Moi, je pousse un petit peu à ça quand même parce que à mon sens, ça permet de vivre de manière un petit peu plus apaisée dans son corps, de pouvoir faire la paix avec lui, de pouvoir faire équipe avec lui, peu importe sa taille, peu importe son poids. Ça permet vraiment d'éliminer une partie de charge mentale aussi, d'obsession à propos de ses kilos, à propos de ce qu'on mange. Et ça fait de la place pour bien d'autres choses beaucoup plus épanouissantes. Donc c'est vrai que j'aime accompagner les femmes à cette acceptation, vers cette acceptation, mais c'est pas parce qu'on est dans ce chemin d'acceptation du corps, qui est un chemin qu'on ne finit jamais vraiment. Il n'y a aucune femme, et ça je le répète aussi en consulte, il n'y a jamais aucune femme qui dit « Ah, ça y est, maintenant, je suis tout à fait épanouie avec mon corps, aujourd'hui et pour toujours. » Je pense que moi j'ai déjà fait personnellement aussi un grand chemin, et pourtant, je le dis tout à fait ouvertement. Donc, si vous avez suivi mes précédents épisodes, vous savez que à la suite d'un burn-out, j'ai repris beaucoup de poids, presque une 20aine de kilos, et que je n'ai pas tout à fait, je n'ai quasi pas reperdu. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que même si je m'accepte au quotidien, même si je vis bien dans mon corps, il y a des occasions où je me dis « Oh non, mais zut, mais
Mais si seulement j'avais 15 kilos de moins, et qu'est-ce que j'aimerais avoir ces 15 kilos de moins pour peut-être me sentir plus légère, pour courir plus facilement, pour m'habiller plus facilement. Voilà, faut pas le nier, hein. Donc comme on est dans une société qui normalise des corps plus minces et voilà, qui fait des vêtements pour des corps plus minces et qui fait tout pour des corps plus minces, bah, il y a des jours où c'est pas facile à vivre quand même. Et donc il n'y a pas d'incompatibilité entre accepter son corps et avoir encore des souhaits de perte de poids, des désirs de perte de poids. Il faut simplement voir ce que ce désir vous amène à faire et à avoir comme comportement. Est-ce que c'est épanouissant pour vous ou pas? Voilà, ça c'est vraiment la question essentielle. Et donc, je disais, on arrive à la dernière partie de ce podcast où je vais partager quand même mes astuces et mes recommandations pour pouvoir naviguer dans ces eaux troubles et savoir comment concilier le désir de perte de poids, que ce soit pour des raisons de santé ou pas, avec cette aspiration tout aussi légitime à s'accepter et à s'aimer comme on est. Alors, le premier point, et avant toute chose, c'est d'apprendre à écouter son corps. C'est vraiment faire équipe avec lui et écouter tout ce qu'il a à nous dire, écouter les signaux qu'il envoie. Est-ce qu'on ressent des inconforts, des douleurs? Est-ce qu'on est en phase avec ses sensations alimentaires aussi? Est-ce qu'on a appris à écouter ses sensations de faim, de satiété, les différencier des envies? Donc tous ces signaux-là, mais aussi la fatigue, ressentir voilà, quand le corps a des tensions dans le dos, dans la mâchoire, la nuque. Est-ce qu'on arrive à être connecté à son corps et à ses sensations? Donc c'est très important parce que si on n'écoute pas le corps quand il chuchote, on sera obligé de l'entendre quand il crie. Voilà, ça c'est un petit dicton que j'aime bien. Et c'est très vrai et je l'ai expérimenté, voilà, j'en ai fait les frais moi-même aussi, je l'ai longtemps ignoré. Et c'est très important de pouvoir l'écouter à temps et de savoir quand il est temps d'agir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir naviguer aussi vers ce qui est tout à fait juste pour son corps et pour soi. Ça, c'est vraiment la première des choses. La deuxième, c'est être transparent avec soi-même. C'est ce que je disais, c'est être transparent avec ses valeurs, avec ce qu'on souhaite au plus profond, donc se poser des vraies questions. Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi? Et réitère ce pourquoi. Ok, je veux perdre du poids pour me sentir mieux dans mon corps. Oui, mais pourquoi? Ça va te permettre de faire quoi? Ah ben voilà, ça va me permettre peut-être de faire du sport plus facilement. Ah ben pourquoi? Ah bah parce que j'aime faire du sport et que ça me procure beaucoup d'énergie et que j'ai toujours été sportive et que c'est beaucoup plus facile comme ça et ce sera beaucoup plus chouette. Ah ok. Et voilà, ça peut se terminer là, les pourquoi. Ou ça peut aller plus loin. Donc pourquoi? Est-ce que tu es vraiment sportive ou est-ce que c'est des valeurs qu'on t'a forcé à adopter? Voilà, peut-être. Ou est-ce que tu l'es profondément au fond de toi? Tout est juste, hein. Tout est juste. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Je partageais aussi cette réflexion dans un des petits reels sur Instagram. Dans mon coaching de groupe, ben voilà, une des participantes disait ah bah oui, mais je veux absolument perdre du poids et changer je veux absolument changer mes habitudes alimentaires pour mes enfants, pour que mes enfants soient en bonne santé, et pour moi, pour perdre du poids. Ah oui, mais pourquoi tu veux perdre du poids? J'aime pas mon ventre, c'est très dur pour moi depuis mes grossesses, et je voudrais être plus douce envers moi-même. Et c'est là que tu dis, ah oui, mais est-ce que il faut vraiment perdre du poids pour être plus doux avec soi-même? Parce que avoir moins mal à ses articulations et ses genoux en perdant du poids, ben oui, tu vois bien la conséquence, quoi, le cause à effet. Mais être plus doux avec soi-même, est-ce que c'est pas possible? Peu importe le poids auquel on est. Et cette réflexion-là était super intéressante parce que être plus doux avec soi-même, même en perdant du poids, si c'est pas une position que tu choisis d'adopter, tu peux perdre du poids et les kilos que tu souhaitais, tu finiras pas forcément à paraître plus doux avec toi-même. Donc ça, c'est très important,
Sois bien transparent avec toi-même. Pose-toi les bonnes questions. C'était mon point numéro 2. Le point numéro 3, définis tes objectifs de santé et pas juste de poids. C'est quand tu te focalises juste sur les kilos, tu peux être déçu des changements alimentaires, des efforts que tu as faits. Mais si tu envisages tout ce qu'il y a autour, tu fixes ton attention peut-être sur une meilleure énergie, un meilleur sommeil, moins de douleurs articulaires, une meilleure concentration, une meilleure humeur, enfin voilà, plein de choses différentes, une meilleure qualité de la peau. Tu vas pouvoir observer tout ce que ces changements vont t'apporter au-delà de la perte de poids. Si tu focalises uniquement sur la balance, c'est là que c'est difficile d'être satisfait parce que le poids, il varie, il fluctue. On ne le maîtrise pas malgré tout ce que l'industrie du fitness veut te faire croire. Donc ces changements alimentaires ne t'apporteront peut-être pas les résultats souhaités au niveau de la balance, mais t'apporteront énormément d'autres bénéfices au niveau de ta santé et de ta vie en général. Donc définis bien d'autres objectifs que juste le poids. Le 4e point, c'est de pas rester tout seul et de consulter des experts et des professionnels qui peuvent te donner un avis éclairé et équilibré. Alors tu peux en parler avec ton médecin. Tous les médecins ne sont pas hyper bien formés à la nutrition et à la prise en charge du poids. Donc choisis bien la personne chez qui tu vas. Tu peux en parler à un diététicien. Tu peux en parler à un professionnel de la nutrition qui a cette approche holistique, cette approche du bien-être, cette approche de l'alimentation intuitive, par exemple, si c'est vers ça que tu veux aller. Donc choisis bien aussi le professionnel et l'expert que tu vas rencontrer pour t'aider dans ton chemin parce que c'est une problématique qui est assez complexe et quand on est tout seul, on peut souvent tourner en rond. C'est un peu casse-gueule, quoi. En 5e point, je te dirais aussi de choisir la modération. La modération en tout, parce que si tu choisis de modifier ton alimentation ou ton activité physique, si tu y vas de manière trop intensive, tu vas voir que tu ne tiendras pas. Si c'est trop draconien, ça va être trop difficile à suivre. Donc, dans tes modifications, choisis la modération. C'est vraiment un petit pas, c'est toujours quelque chose. Et bien souvent, les patients qui reviennent me voir, j'en ai qui viennent me voir, me disent « Ah oui, mais non, mais j'ai presque rien fait. » Ah oui, je me souviens de cette patiente, elle était venue à sa consultation, elle était vraiment déçue. Hein. Elle me dit « Non, j'ai quasi rien mis en place, non, ça va pas. » Et puis on a fait la liste des choses qu'elle avait changées, et c'était trop drôle, hein, parce qu'elle avait changé plein de choses dans son alimentation. Et dans son style de vie, je pense qu'elle avait plus de 5 points, elle avait fait plus de 5 changements au cours d'un mois. J'ai dit, mais regardez ce que vous avez déjà changé. Ah oui, mais non, mais ça c'était facile. C'est pas parce que c'est facile que ça ne vaut rien. C'était peut-être facile pour elle et pour une autre patiente, ça aurait été super difficile. Et c'est des points qui étaient extrêmement important dans sa démarche de santé, de bien-être, je sais plus, c'était peut-être de perte de poids aussi. Donc c'était hyper important, c'était vraiment des très chouettes changements qu'elle avait mis en place, mais c'était facile pour elle, donc c'était des petits pas. Et c'est génial comme ça, c'est de faire des petits pas qui sont faciles, qui coûtent pas trop, et qui te rapproche d'une meilleure santé ou de tes objectifs. C'est comme ça que tu vas pouvoir y arriver plutôt que de fixer la barre beaucoup trop haut. Hein. C'est la théorie des petits pas voilà, pour pouvoir y arriver. Donc, la modération. Et puis, surtout et avant tout, beaucoup de bienveillance. Peu importe où tu en es dans ton parcours, traite-toi vraiment avec la même compassion que celle que tu offrirais à une amie proche. Quand tu te demandes aussi, c'est l'astuce de penser à une amie quand tu es en train de faire quelque chose, de te dire quelque chose, c'est de te demander, ok, est-ce que je dirais ça à mon amie, à ma meilleure amie? C'est peut-être aussi quand tu t'interdis de manger à certains moments, ou quand tu ne sais pas si ta position est très juste vis-à-vis de ce que tu manges ou pas. Imagine que tu te retrouves face à un enfant, ton neveu, ta nièce, je sais pas, quelqu'un comme ça, qui n'est pas trop proche, mais proche quand même. Et à un moment donné, il te dirait
un peu avant le repas, je veux dire 1 heure avant le repas, ah là là, Tati, j'ai super faim, je voudrais manger un truc. Et tu vas pas lui dire, non, hein, t'as le droit de rien manger, on mange dans 1 heure, mange ta main et garde l'autre pour demain, comme on me disait quand j'étais petite. Tu peux lui dire tout simplement, oui, qu'est-ce que tu veux, on peut manger une petite soupe, un yaourt, on mange dans 1 heure, tu peux avoir un petit encas, mais mange pas trop, quelque chose comme ça. Ou tiens Tati, j'ai envie d'un bonbon et c'est 1 heure avant le repas. Elle dit ouais, les bonbons ce sera peut-être plutôt en dessert. Voilà. Donc essaye d'imaginer chaque fois quand tu as ton dialogue interne que tu parles soit à ta meilleure amie, soit ton neveu ou ta nièce qui te pose des questions pour savoir un petit peu quoi manger. Tu verras que la bienveillance va venir beaucoup plus facilement que quand tu as ton dialogue juste avec toi-même. Et puis le dernier point pour naviguer entre cette envie de perte de poids et cette acceptation du corps, c'est aussi de pouvoir célébrer toutes les petites victoires. Et chaque petit pas en avant, même minuscule, c'est une victoire. Le fait de les célébrer, ça va te permettre de trouver l'énergie de continuer. C'est très très important au niveau de ta motivation. Voilà, ça c'était mes 7 petites astuces pour pouvoir naviguer entre ces 2 positions. Et puis rappelle-toi que la clé, c'est vraiment de trouver un équilibre qui te rend heureuse et en bonne santé, sans sacrifier ta joie de vivre et ton amour-propre. C'est très très personnel à chacune, donc ça va être très différent d'une personne à l'autre. Mais c'est tout à fait possible de le faire et tu n'as pas à le faire seul non plus. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode qui, je l'espère, t'a apporté des éclairages et des réponses. La perte de poids, tu l'as vu, et l'acceptation de soi sont 2 sujets qu'on met souvent en opposition, alors qu'en réalité, ils peuvent parfaitement coexister dans une démarche de bien-être, même holistique. Et n'oublie pas que tu es la seule à pouvoir définir ce qui est bon pour toi, à la fois physiquement, psychiquement et émotionnellement. L'essentiel, c'est de faire des choix en toute conscience et d'être vraiment aligné avec toi-même, sans jugement ni pression extérieure. Et ça, je sais que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de naviguer là-dedans et de savoir quand est-ce qu'on est aligné à soi, quand est-ce qu'on fait ses choix pour soi et qu'on n'est pas influencé par tout ce qu'on a vécu, la pression de devoir perdre du poids. Et donc si tu te trouves dans ce dilemme entre acceptation de soi et envie, voire besoin de perdre du poids, eh bien peut-être que tu seras intéressé par mon nouveau programme en ligne d'1 an. C'est spécialement conçu pour t'aider à trouver cet équilibre délicat, à te guider vers une relation saine et sereine avec ton corps et ton alimentation. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui, mais si tu as vraiment envie de passer à l'action et de faire des exercices pour transformer cette dualité en harmonie, eh bien, ce programme pourrait être exactement ce qu'il te faut. Ce sera un espace où tu pourras être toi-même sans jugement et tu trouveras des outils concrets et un accompagnement personnalisé pour t'épanouir à ta façon. Si tu veux en savoir plus, tu peux simplement t'abonner à ce podcast et à ma newsletter via mon site web et je te tiendrai informé de tous les détails et de la date de l'ouverture de ce nouveau programme. Je serai vraiment ravie de t'y accueillir et de partager ce magnifique voyage à tes côtés. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et si cet épisode t'a plu ou t'a aidé de quelque manière que ce soit, je t'invite à le partager et à laisser un petit commentaire, ça m'aidera énormément. Sur ce, je te laisse avec cette question. Que vas-tu choisir aujourd'hui et cette semaine pour te sentir en harmonie avec toi-même ? Je te laisse prendre un instant pour y réfléchir. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce sera une interview avec une invitée avec qui on va parler d'épisodes difficiles de la vie qui peuvent nous amener à changer nos habitudes alimentaires. D'ici là, prends bien soin de toi et passe une très belle semaine. Mangerie M, le podcast qui te fait oublier les régimes pour adopter la joie, présenté par Chloé de Smet, diététicienne holistique, tous les lundis dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée.